Je voudrais ici remercier l'ensemble du secrétariat de l'OPEP pour leur disponibilité chaque fois que nous avons été à Vienne et nous avons été très très bien reçus. Bonne terre, donc propice à l'agriculture. On a de l'eau, on est surabondant en eau à cause du fleuve Congo et de tout le bassin hydraulique du fleuve Congo. À cause de ce fleuve aussi, on a une très grande forêt. C'est la deuxième plus grande forêt au monde après l'Amazonie. Et le Congo est aussi le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazonie. Mais aujourd'hui, à cause de tout ce qui s'est passé au niveau de la forêt de l'Amazonie, la forêt du Congo est le premier puits de carbone au monde. Et donc, grâce à nous, le monde a un peu moins de gaz à effet de serre. Mais nous avons aussi les tourbières, ces argiles-là, grâce auxquelles nous captons beaucoup de carbone. Pendant longtemps, surtout après la colonisation, le Congo était ce qu'on appelle un pays de transit, c'est-à-dire grâce à la mer, on a un port en mer très profonde, on a un chemin de fer, et à partir du chemin de fer, on a le fleuve. Et grâce à ça, toute la marchandise de toute l'Afrique centrale passait par le Congo. On a un pays qui a des atouts touristiques importants. Mais notre deuxième challenge, c'est celui que le président a décidé de nous fixer, c'est le gaz. Le gaz. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment le new challenge pour nous. Nous sommes heureux parce que ça s'est rapidement concrétisé avec un projet conduit par ENI. Pour le gaz, on est en train de travailler beaucoup pour créer l'environnement juridique. Et donc, il y a un nouveau code gazier qui a été élaboré, qui devrait être examiné dans les semaines qui viennent par le gouvernement, puis ensuite le Parlement. On a fait faire aussi, par notre compagnie nationale, la SNPC, un gaz master plan qui a été élaboré avec la collaboration de Wood Mackenzie. On devrait rapidement l'adopter et le diffuser. Donc les choses vont bien. La production d'huile augmente, la production de gaz démarre et va augmenter progressivement. Et donc, cette première mission, on est très satisfait. Mais cette mission n'a de sens que si les prix ne baissent pas. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'être à l'OPEP. Voilà donc les challenges techniques. À côté de ça, il y a des autres challenges. Et le plus important pour moi, c'est le renforcement des capacités. On compte beaucoup sur le fait qu'on appartienne à une grande famille qui s'appelle l'OPEP, pour voir avec les pays et on parle avec eux comment ils peuvent nous aider à renforcer les capacités. Nous avons des échanges très importants avec l'Algérie. Nous allons signer un MOU, Memorandum of Understanding. Et il y a beaucoup d'objectifs, mais le plus important pour nous, c'est la formation. Nous avons entamé des discussions avec l'Arabie Saoudite, on va les poursuivre dans le même sens. Nous avons évoqué aussi une coopération avec le Koweït, mais nous n'avons pas eu le temps d'approfondir. Évidemment, nous parlons aussi avec l'Angola, avec le Nigeria, des pays africains, notamment pour le gaz. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge. Renforcement des capacités. Ça concerne bien sûr la formation, les ressources humaines, mais ça concerne aussi la technologie. Et donc ça, c'est vraiment les gros challenges. Le dernier, j'ai été assez long, je vais m'arrêter, c'est évidemment l'environnement. L'environnement.
Nous avons un président qui vraiment est passionné par les questions d'environnement. Il a écrit des livres pour ça, il est très engagé. Et clairement, nous voulons démontrer qu'on peut être pétrolier et être passionné par la protection de l'environnement. Nous sommes convaincus que ce n'est pas incompatible. Nous sommes heureux de voir que les compagnies pétrolières chez nous investissent dans la forêt. Total Énergie a décidé de bâtir une forêt de 40 000 hectares. La compagnie nationale s'est engagée dans une forêt de 50 000 hectares. Et INI est dans un projet de 150 000 hectares d'un arbre, en français c'est le ricin, à partir duquel on fait de l'huile et à partir de lui, ils vont faire des biocarburants. La compagnie nationale, chez nous, travaille beaucoup sur des indices d'hydrogène naturel qui est au Congo, hydrogène naturel. Et nous collaborons beaucoup avec le ministre de l'Énergie pour développer la production d'électricité à partir du gaz. En 2007, il y a très longtemps, notre pays a pris un décret pour interdire le torchage. Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de pays qui l'avaient fait à ce moment-là. 2007. Et en 2022, nous avons renforcé ce décret par un autre décret qui cette fois prévoit des pénalités. C'est pourquoi nous avons besoin de compter le gaz pour pouvoir appliquer les pénalités. Mais notre objectif, ce n'est pas de toucher de l'argent, c'est d'obliger les compagnies à valoriser le gaz et à ne pas torcher. Tous les pays membres de l'APO insistent pour que entre l'APO et l'OPEP, il y ait une très grande collaboration. Surtout que tous les pays africains membres de l'OPEP sont aussi membres de l'APO. To be in your office in Brazzaville. Indeed, as you mentioned, this was a trip that was long overdue. We wanted to make this trip happen in 2022 because Congo in that year was the president of OPEC. And we are grateful to your leadership as the president of OPEC that year. It was the year in which you were the president and I was elected as Secretary General. It's a great honor for me, my delegation, to come here. It's the first visit to Brazzaville for me. It will not be the last. It is a sign of two things for me. Number one, the importance of Africa for OPEC. Yes, APO is here, but we have in OPEC 6 member countries that are African countries. And we are always open to welcome more countries from Africa, Your Excellency. We have common interests to do what is best for the people of Africa and the people of our member countries.